We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis très heureux de me trouver dans un cabinet vétérinaire au nom un petit peu difficile pour moi à prononcer. J'ai nommé le cabinet vétérinaire d'Avarajan Nord, en compagnie de Dr Patricia. Bonjour. Bonjour, Comment bonjour tu vas? Simon, ça va bien, merci. Et vous, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ah, d'accord, merci. Alors dis-nous, Dr Patricia, Oui. depuis combien de temps tu exerces la profession de vétérinaire? La profession vétérinaire, il y en a déjà 31 ans que je suis en activité. D'accord. Ah oui. Ici, en Kadikeli, j'ai réalisé mon cabinet ici il y a 10 ans passés, 20 ans, dans un autre district, c'est en Budachimu. Là-bas, ce n'est pas un cabinet vétérinaire, mais un dépôt vétérinaire. Et ici, c'est seulement un cabinet vétérinaire. Et l'officine, c'est à Talatanfulnunch. D'accord, alors on revient un petit peu au début, parce que quand même, ça fait, tu me dis, 31 ans que tu exerces le métier de vétérinaire. Ah oui. Tu es donc un des précurseurs de ce métier ici à Madagascar. Hein. Tu fais partie de ces personnes qui sont les plus expérimentées en fait, de la grande île. Hein. Ah oui. Comment ça a commencé? Comment tu t'es dit, voilà, il y a 31 ans, parce qu'aujourd'hui, des gens disent, ah, il y a l'émergence des animaux, mais ça commence petit à petit à s'incruster dans les mentalités à Madagascar. Mais toi, 31 ans avant, tu t'es dit, allez, moi, je vais m'occuper des animaux. Pourquoi? Depuis mon enfance, j'ai bien aimé traiter les chiens de mes parents. D'accord. Quand j'étais 6 ans. Hein. Déjà à 6 ans, tu 6 prenais ans. soin des animaux. Ah oui. Mais là, je n'ai pas encore l'idée de faire du vétérinaire. Mais seulement, j'aimais traiter les animaux comme ça. Et moi, je parle avec les animaux. D'accord. Ah oui. Donc à 6 ans, tu as commencé à apprendre à communiquer Ah oui. avec eux, Ah oui. à comprendre Ah oui. ce qu'ils ressentent. Donc Ah tu as oui. beaucoup d'empathie. Ah oui. Beaucoup d'empathie. Et là, tu t'es dit, quand tu as eu ton bac, tu t'es dit, allez, je vais me lancer dans des études de vétérinaire. Non, ça c'est pas mon idée, mais D'accord. c'est le ministère qui m'a donné le bourse de vétérinaire. Ah d'accord. Ah oui. Le ministère, il a dit, écoute, vas-y, nous, on Ah pense oui. que tu vas devenir une super vétérinaire et on va te financer tes études. Ah oui, parce que là, j'ai fait mon étude à Kiev, ex-URSS. À Kiev? Ah oui. Ah d'accord. Ah oui. Donc actuellement, l'Ukraine. Hein. Et donc tu parles russe ou ukrainien? Bien sûr. Ah oui. Конечно. Yes. Как дела? Oh, хорошо, спасибо. Vous aussi, vous parlez en russe? Je parle tchèque. Tchèque? Oui. Ah, d'accord. Mais bon, j'ai quelques amis russes. Ah oui. Voilà. Bon, en tout cas, tu as fait tes études comme ça à l'étranger Ah oui, pendant 7 ans. pendant 7 ans, Ah oui. effectivement, parce qu'à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas ici de formation Ah oui. spécifique Ah oui. pour devenir vétérinaire. Et tu as commencé par soigner quel type d'animaux? J'ai commencé tout d'abord avec les animaux de rente, aussi avec les porcs. D'accord, parce que j'imagine que c'était ça vraiment l'intérêt finalement Ah oui. du gouvernement, c'est de former des vétérinaires pour développer l'agriculture Ah oui, ici oui. à Madagascar. Oui. D'accord. Donc tu as commencé avec les zébus, les cochons, Et les cochons. les volailles. Ah oui. D'accord. D'autant plus, nous sommes des vétérinaires semi-privés. J'ai nommé mon cabinet cabinet vétérinaire d'Avarajan Nord parce que ici, dans le district d'Avarajan, nous sommes 2 vétérinaires mandataires. L'autre vétérinaire, elle est basée sur le sud d'Avarajan et moi ici au nord. D'accord, donc chacun sa partie. Ah alors. oui. Mais alors, tu sautes quand même des étapes dans ton histoire parce que tu commences par des animaux de rente. Voilà, le gouvernement a financé tes études pour ça. Et à un moment donné, tu t'es dit, mais moi quand même, je préférais m'occuper des chiens et des chats, c'est ça? Ah oui, parce que j'ai resté 15 ans dans le district d'Ambudachimu. D'accord. Et là, le vétérinaire mandataire qui était ici à Saboutznamienne, elle a démissionné de son rôle. Et je l'ai pris, Donc c'est à ce moment-là que tu as Ah oui, basculé ici. oui, j'ai réalisé ce cabinet. Ici dans lequel nous nous trouvons Ah oui, oui. aujourd'hui, Ah oui. donc dans le quartier d'Ankadikel, Oui. Ilaf. Mais alors, il faut aussi préciser à nos spectateurs que tu n'hésites pas à te déplacer chez les propriétaires d'animaux. Ah oui, bien sûr. Hein, quand c'est nécessaire. Donc tu peux recevoir ici, dans ton cabinet vétérinaire. Ici, tu fais... dis-nous un petit peu d'ailleurs tous les services que tu fais ici, que tu peux pratiquer. Les services que je fais ici, tout d'abord, en tant que mandataire, il y a 4 fonctions que je dois faire. Il y a la surveillance des maladies réputées contagieuses
et infectieuses. D'accord. Et aussi la prophylaxie. Je crois que c'est deux fonctions Alors, que... est-ce que tu peux expliquer à nos spectateurs c'est quoi la prophylaxie? La prophylaxie. Ah oui, la prophylaxie, Voilà, c'est... la prophylaxie. C'est très difficile Ah, à tout est prononcer. difficile. Bon, La prophylaxie, c'est la vaccination des animaux. D'accord. Et ça, c'est notre fonction. Mais avant la vaccination, il y a aussi les traitements systématiques. C'est-à-dire qu'avant de faire vacciner les animaux, il faut les peser, il faut voir si les animaux sont en bonne santé. D'accord. Donc, tu as un rôle déjà d'observation de Ah la oui. santé générale des animaux. Ah D'accord. oui. Tu as un rôle de prévention et tu as un rôle de sanitaire. Ah oui. Donc, les vaccins et surveiller les animaux, c'est aussi prendre soin de la population, finalement. Ah oui. Donc, c'est un rôle pour les humains d'abord, un rôle sanitaire avant. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu informes les gens? De quoi tu les informes? Là, il faut faire des sensibilisations, il faut faire les vermifuges En fait, systématiquement. il faut leur apprendre en fait qu'il faut s'en Ah oui, occuper. il faut, C'est ça il en faut. fait. Hein. Oui. Parce qu'ils s'imaginent peut-être qu'ils vont prendre un alic à gaz, qu'ils vont leur donner les restes du riz, et puis c'est tout. Et en fait, il y a quand même d'autres choses. Et là aussi, nous sensibilisons les gens de ne pas donner les restes de la maison aux chiens, même si c'est des alicagas. Il faut les préparer à part. Alors pourquoi il ne faut pas donner les restes de la maison, les restes de la nourriture domestique? Parce que peut-être pour nous, nous utilisons n'importe quoi dans les aliments, de l'huile, du sel du et tout. sucre. Oui, oui. C'est Et trop riche en fait, Ah trop oui. riche. Et Absolument c'est trop pour riche. cela que nous sensibilisons tous les habitants de préparer à part les repas des chiens et chats. Alors juste, qu'est-ce qu'ils doivent préparer? Ils font du varsoussou, du riz Ah oui, blanc? du repas ménager. D'accord. Par exemple, seulement du varsoussou avec des légumes. D'accord. Des légumes, à part les pommes de terre et les poireaux aussi. D'accord. Et aussi Surtout pas de pommes de terre et Ah donc oui, pas oui. de poireaux. Hein. Et aussi les oignons, famille des oignons aussi, il ne faut pas donner Pas d'oignons, Ah pas oui, de oui. ciboulette, Ah pas oui, oui. D'accord. Ah oui. Pour ceux qui nous regardent hein, et qui ne sont pas à Madagascar, le varsoussou, c'est du riz blanc, cuit à l'eau bouillante et c'est tout en fait. Ah oui. Un riz totalement neutre, on va dire. Donc sans Ah oui, c'est sel, ça. sans rien, sans ajout sans huile. Voilà. Donc effectivement, vous préconisez ici de donner ce type de nourriture et absolument pas les restes de Ah la oui, oui. nourriture familiale. Ah oui. Et aussi, ça dépend aussi des éleveurs, hein, des gens. Nous proposons aussi de les donner du croquette. D'accord. Là, il y a des croquettes à 4 kilos, il y a 18 kilos, il y a 20 kilos. Et nous aussi, on fait les détails par Vous pouvez 1 kilo et voilà. 500 grammes. Vous pouvez vendre des Ah oui. portions plus petites, Ah oui, oui. notamment par exemple pour les propriétaires de chiens qui ont des budgets limités. Ah oui. Et qui pourraient en fait faire une sorte de compensation. Ils lui donnent du varsoussou, des aliments comme ça qu'ils préparent à part, et puis un petit peu de croquettes aussi. Ah oui, ça c'est c'est ça. bien aussi. Ah oui, oui. C'est bien, c'est un bon compromis, budget et santé animale. Ah oui. Tout ça, c'est des recommandations aux éleveurs. D'accord. Ah oui. Je crois savoir aussi que tu pratiques bien sûr des actes chirurgicaux, Ah mais oui. à domicile, enfin chez toi. Tu peux nous en parler? Ah Comment oui, ça se passe? à domicile, parce que ici en Katkel, c'est pas possible de pratiquer la grande chirurgie ici. Ça, c'est trop étroite. Surtout après l'incendie qui nous a ravagé ici en Katkel, je ne peux pas pratiquer la grande chirurgie ici. Mais seulement avec rendez-vous, je l'ai fait chez moi à la maison. Et nous sommes deux vétérinaires pour faire la grande chirurgie. Donc c'est-à-dire, hein, tu as évidemment toutes les compétences nécessaires pour pratiquer oui. ces actes chirurgicaux. En plus, vous êtes deux, mais évidemment que les gens se rassurent en venant ici, ils vont dire mais c'est un peu étroit, mais ça se passe chez toi. Ah oui, chez Donc moi. en toute sécurité, avec tout le nécessaire pour bien oui, s'occuper oui, bien du chien. sûr. Oui, bien D'accord. sûr. Oui. Alors, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup d'expérience, et ça, c'est fantastique. J'aimerais vraiment souligner ça, c'est que Dr Patricia a quand même 31 ans d'expérience dans la médecine vétérinaire. Je pense que vous pouvez lui apporter votre animal les yeux fermés, parce qu'elle-même, peut-être aujourd'hui, consulte les animaux les yeux fermés, tellement elle a d'expérience. C'est pas possible. Hein. C'est pas Avec possible. les yeux fermés, c'est pas possible. Et dis-nous, quelles sont les maladies les plus courantes que tu rencontres? Il y a beaucoup de maladies. Mais le plus important des maladies et qui tue les chiens,
c'est le parvovirose, la leptospirose, il y a aussi le pyroplasmose. Et la rage, on ne parle pas de la rage, parce que là, la rage, nous sommes encore en zone rouge. Oui. Donc c'est-à-dire, hein, ce qui tue le plus les chiens, ce sont ces virus, Ah oui. d'accord, qui attaquent le foie. Et Ah oui. alors la leptospirose attaque le foie, la parvovirose attaque les intestins et puis Ah ça oui. crée des complications. Mais ce qui est remarquable quand même, c'est que tu me cites ces maladies comme étant mortelles et pourtant il existe des vaccins. Il existe des vaccins. Sur les vaccins aussi, il y a pas mal de problèmes, hein, parce qu'à Madagascar, il y a beaucoup d'importateurs des vaccins. Je ne sais pas si je peux dire qu'il y a des vaccins Il faut faire, made in Chine. voilà. In Chine. Il faut faire attention en fait aux vaccins qu'on administre à l'animal, d'où l'importance de choisir un bon vétérinaire Ah oui. qui lui a déjà fait le tri en amont. Pour moi, je n'utilise que les vaccins fabriqués en France. D'accord. Ah Donc oui. ça c'est important de le dire, hein. Si vous venez ici dans le cabinet vétérinaire Ah oui. de Dr Patricia, eh bien vous aurez les meilleurs médicaments, meilleurs produits en fait, Ah oui. soigneusement sélectionnés. Ça c'est Mais un avantage. c'est cher. Alors C'est oui, cher, ça a mais- un coût, on va dire que Ah ça a un oui. coût Ah oui. différent. Ah oui. Mais d'un autre côté, ça sert à quoi de payer moins cher pour quelque chose qui ne fonctionne pas? J'ai envie de dire, dans ce cas-là, autant payer un petit peu plus cher et puis c'est de faire des économies sur d'autres choses. Ah en oui. tout cas, les vaccins, on ne fait pas d'économie dessus. Ah oui, les éleveurs, ils font des vaccins à leurs chiens, mais il y a encore les maladies. Il y a les maladies parce que quelquefois, ils ne font pas le traitement systématique. Ils ne font pas les vermifuges, les vitamines, tout et tout. C'est pour cela que s'ils vaccinent leurs animaux, peut-être qu'ils peuvent être contractés par les maladies à cause des manques de traitement systématique. D'accord, de faire un défaut de suivi en Ah fait. oui, oui. Alors je vois aussi que tu proposes de l'alimentation, des accessoires. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut acheter chez toi? Pour les accessoires, il y en a tout ici, hein. Il y a les laisses, les colliers, il y a les brosses pour, les brosses, pour les les- coupe-ongles, les biberons pour les petits. Même Il y a des petits aussi les biberons. gamelles. Oui, oui. Ouais, un petit décor, gamelle. Ah Il y a oui. des antipuces. Ah oui, je non, vois, là, des il y a antipuces. des antipuces. Donc tout ce dont vous avez besoin Ah pour oui. les animaux, vous pouvez le trouver ici chez Dr Ah oui, oui. Patricia. Alors, un petit conseil, Dr Patricia, qu'est-ce qui fonctionne le mieux comme antipuce? Pour l'antipuce, nous avons beaucoup de divers des produits. Il y a des antipuces pour ronde. Ça veut dire qu'il faut mettre sur le long de la colonne vertébrale. Il y en a aussi C'est les pipettes, hein, c'est Les ça? C'est ce pipettes, qu'on oui, appelle les oui. pipettes, Et ça, évidemment. c'est très bien. hein. C'est très Ah oui, efficace, oui. d'accord. Il y a aussi les shampoings antipuces faits maison. D'accord. Ah, tu fais maison? Ah oui. Ah, mais elle nous cache des secrets. Et c'est très efficace. Ah hein. oui, oui, Ah oui. C'est très efficace. Il faut laver combien de fois par quelle fréquence il faut laver son chien pour que ça fonctionne bien? Non, une fois toutes les 3 semaines. Toutes les Ah 3 oui, semaines oui. seulement? Seulement. Et avec le shampoing comme Avec ça, le on doit faire shampoing. attention quand même que l'animal n'absorbe pas le produit ou Ah, il n'y a pas de danger pour les animaux. c'est inoffensif? Ah oui. D'accord. Donc, Et il y en a aussi les poudres antipuces. d'accord. Ah oui, c'est seulement ça. Les poudres, les shampoings et les pipettes. Alors la poudre, ça se met comment? Ça se met sur l'animal Ah directement? oui, sur l'animal directement. Et il risque pas Sur le cuir chevelu. Il risque pas de se lécher, d'absorber? Non, non, c'est pas danger C'est pour pas les dangereux. chiens. D'accord, ok. Et tu as aussi des comprimés, j'imagine? J'ai Les vu des comprimés, oui, il y en a des comprimés, mais ça dépend du pouvoir d'achat des D'accord, éleveurs. parce que les ça, comprimés, le coût, c'est vraiment très, très C'est dur. très élevé, c'est Ah très oui. élevé. Docteur Patricia, on est bien installé ici. On se trouve sur le canapé du cabinet du docteur Patricia. Donc vous voyez, si vous venez ici, vous serez confortablement installé en attendant qu'on s'occupe bien de vos animaux. Moi, j'ai une question pour toi, docteur Oui. Patricia. J'aimerais vraiment, tu vois, tu nous dis, voilà, ça fait 31 ans que tu exerces le métier et je trouve ça extraordinaire. Et donc, tu as pu voir l'évolution de la mentalité et du rapport entre les Malgaches et les animaux. Est-ce que tu peux nous parler de cette évolution depuis ces 30 dernières années? Pour mon début de mon travail, c'est vraiment très difficile de sensibiliser les gens avec les animaux de compagnie. Parce que là, ils s'en fichent totalement de leurs animaux. Ils leur donnent des restes de cuisine, mais quelquefois, ils ne mangent pas, ils ne donnent pas à manger aux chiens.
Mais là, après la sensibilisation, les conseils surtout, et toutes les recommandations, ça a beaucoup changé. Ça a changé à partir de quand? Ça a changé peut-être 10 ans passés. 10 ans Ça fait passés. 10 ans Ah alors. oui, oui. Donc à force de sensibiliser les gens, Ah oui. à force de répéter tout le temps les mêmes Ah oui. informations, Ah eh bien vous avez réussi, vous les professionnels de la santé animale, Ah oui. à faire évoluer les mentalités. Ah, c'est ça, D'accord. oui. Et donc tu remarques que depuis 10 ans, en fait, là, il y a Ah oui. encore une croissance encore plus remarquable en fait, de cette mentalité. Tu peux nous décrire ce qui se passe depuis 10 ans ici à Madagascar? Les éleveurs des chiens de race locale, là, ils nous réclament de faire la vaccination tous les ans. Et en plus, beaucoup nous réclament de faire les vermifuges. Quels vermifuges nous devons faire? Nous devons donner aussi des vitamines. C'est comme ça. Et c'est pour des propriétaires de chiens Alikagas, on est bien Alikagas, d'accord. oui, oui. Donc c'est-à-dire, c'est même pas encore, on parle même pas encore de ceux qui ont des chiens de race là. Ah hein. oui. Les chiens de race, on ne parle pas avec les chiens de race parce que là, ils ont l'habitude D'accord. de s'occuper de leurs chiens. Ce n'est pas un problème parce qu'ils savent que les chiens de race, ça, il faut s'occuper beaucoup des chiens avec les... Leur donner une alimentation Ah oui, oui. particulière, Ah oui. faire attention aux maladies congénitales. Ah oui. Et puis ça représente un budget, c'est comme Ah un oui. investissement parce qu'un chien de race, Ah oui. ça coûte quand même de l'argent. oui, oui. Mais toi, ce que tu dis, c'est que même ceux qui ont des Alikagas, c'est-à-dire Ah oui. des chiens qui littéralement coûtent oui. rien à, Oui, oui. à obtenir, hein, Ah oui. eh bien même eux aujourd'hui viennent te voir et te disent voilà, qu'est-ce que je dois faire pour les vacciner? Qu'est-ce que je dois faire pour les vermifuger? Qu'est-ce que je dois faire pour bien les nourrir? Et donc tu vois ça depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a une amélioration des caractères des éleveurs. Et tu expliques ça comment? Alors on sait qu'il y a la sensibilisation de la part des professionnels comme toi, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que ces gens-là se soucient de plus en plus de leurs animaux? D'autant plus aussi, hein, les chiens de race locale, ils sont méchants. Hein. C'est un bon chien de garde. D'accord. Ah oui, ils peuvent avoir de grandes tailles. Ça dépend comment les éleveurs occupent de leurs chiens. Absolument. Pour ceux qui n'ont pas de chien et qui pensent aux Alikagas, ils pensent tout de suite aux chiens dans la rue qui sont dans des états un petit peu délabrés parce que personne s'en occupe. Donc ils sont sales, ils sont Ah maigres, oui. ils sont blessés. Mais quand on s'occupe bien d'un Alikagas, Ah oui. il est beau, il est grand, il est musclé. Ah oui, c'est ça. Et il est dissuasif. En fait, ce qui est intéressant avec les Alikagas, c'est que les gens peuvent avoir un chien résistant pour finalement sans dépenser beaucoup d'argent et qui, comme tu le dis, va garder la maison. Parce oui. que ça, c'est un rôle, je pense que les Malgaches ou comme moi, même les Français comme moi, on pense quand on veut un chien parce que quand même, on prend un chien et on se dit comme ça, au moins la nuit, il va aboyer s'il y a quelque chose d'anormal, il va dissuader les gens. Et en fait, l'Alikagas fait très bien ce rôle. Ah hein. oui. Très, très bien. Ah oui. J'ai un client français Mhm. qui ne veut pas que des chiens de race locale. Mhm. Il veut que des chiens de race locale. Chiens de race locale. Il veut que des Alikagas. oui. Bah moi j'en ai 3 d'Alikagas, tu Ah vois. oui. Hein, tu as un client qui veut que des Alikagas et là tu as un présentateur qui n'a que des Alikagas. Ah oui. Ah et oui. c'est musclé, Ah oui. c'est dynamique, ça saute haut. Hein. Oui. Et les chiens sont grands, moi j'en ai un, il est comme ça et quand il se met debout, il arrive presque à mon niveau. Et quand il s'énerve, il y a les poils qui s'irrissent Ah oui. et ça fait peur. Donc tu as Ah raison, oui. tu as raison de souligner ça. Ce qui veut dire qu'en fait les Malgaches aujourd'hui se rendent compte que l'Alikagas est utile. Utile. Et bon, Très il utile. donne aussi de l'amour Ah comme oui. n'importe quel autre être Ah vivant. oui. Et en plus, il coûte moins cher à entretenir. Mais qui nécessite quand même un entretien minimum. Ah oui. Il D'accord. faut le faire. Donc, c'est sur la bonne voie, Madagascar. Hein. Toi qui aidais les animaux déjà quand tu avais 6 ans, Oui. hein, aujourd'hui, tu vois que maintenant, plus en plus de gens aident les animaux. Je pense que tu es quand même contente. J'ai oublié quelque chose sur les chiens de race locale. Avec la collaboration des communes, nous réalisons chaque année de la décanisation, surtout pour les chiens errants. Et après la décanisation, il y a aussi les campagnes de vaccination à bas prix D'accord. pour les races. Pour rendre le vaccin accessible Ah oui, oui. à toute la population. Ah oui. Donc vous faites des actions quand même pour maintenir un bon équilibre canin à Oui. Antananarive. Ah oui. Et vous faites des actions aussi pour
vacciner les chiens Ah oui. à moindre frais Ah oui, oui. pour des questions sanitaires. Comme d'habitude, nous faisons la rage à 23 000 arrières, le dose. Et, Mais pendant les campagnes, juste un symbole, c'est pour 6 000 arrières. 6 000 arrières. 6 000 arrières, avec le certificat de vaccination délivré D'accord. pour les. Donc les c'est-à-dire élèves. que ceux qui n'ont pas forcément un budget conséquent, eh Ah bien, profitez de ces campagnes de vaccination en partenariat avec des docteurs vétérinaires comme docteur Patricia. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Patricia. C'était vraiment très intéressant de t'écouter parler et d'écouter en fait toutes ces histoires avec ce background de 31 années d'expérience. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ces cabinets comme ça de quartier parce que c'est là où on sent vraiment la relation avec l'animal, de la population avec la relation avec l'animal. Et on te remercie beaucoup. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté pendant, je ne sais pas, une heure ou 2 heures. Peut-être 1 heure, 2 heures, qui sait. La magie du montage vidéo fera qu'on ne verra pas le temps passer. Ah oui, oui, merci beaucoup Eh bien, en de tout cas- votre part et de votre équipe aussi. N'hésitez pas à venir visiter Docteur Patricia, les coordonnées s'affichent à l'écran. Sachez aussi que nous avons un site internet sensvitae.org dans lequel vous pourrez retrouver toutes nos vidéos. Et bien sûr, et le plus important, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Sens Vitae. À bientôt. Au revoir. Oh, we are all